Asmalto Tiaba, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité ce matin. C'est vraiment un honneur pour moi. Je salue encore en passant en train de jeu mes frères, mes soeurs qui sont à l'Est, à la République démocratique du Congo. Que Dieu les bénisse, les garde encore en vie. Vous les saluez, mais il n'y a aucune réaction. Depuis que ceux de l'Est attendent une réaction, une riposte rigoureuse et vigoureuse, rien n'est toujours non, nous avons gagné par la diplomatie. Vous savez, par la guerre, effectivement, nous avons gagné la guerre par la diplomatie. Et je pense que c'est pour bientôt là que les envahisseurs vont quitter Goma. Bientôt. Ils vont quitter. Effectivement, par la diplomatie. Oui, par la diplomatie. Ou par la force. Non, pas par la force. C'est la diplomatie tout simplement. Parce qu'avec la force, il y aura des morts. On va rester plusieurs morts d'ailleurs. Ils disent qu'ils ne vont pas quitter là-bas. Bon, je pense que... Même si les États-Unis se décident comment, ils sont là. Ils vont partir où? Non, mais quitter Goma, allez-y à Kinshasa, venez à Kinshasa, à Mbushima, Kananga, par-ci, par-là, laissez Goma en RDC pour ne pas couper. Vous comprendrez que même l'administration de la RDC est coupée par ses civiques. Et je pense que Goma est arrivé maintenant où le président de la République est en train de travailler en synergie avec notre international, à qui la paix viendra bientôt à Goma. Et nous serons avec nos amis. Est-ce que vous avez déjà suivi où il y a des conquêtes qui se font, comme ça se passe là, à peu près 45% du territoire occupé. Vous voyez que par la diplomatie, cela peut se décanter comme ça, alors qu'ils ont eu ça par les armes? Non, effectivement, vous savez, pour gagner la guerre, on peut gagner d'abord la guerre par la diplomatie, par les dialogues et par la guerre aussi. Mais nous ne pouvons pas accepter l'option de la guerre parce qu'on va risquer plusieurs morts. C'est pourquoi, à notre niveau, à la présidence de la République, je pense que vous avez même suivi, la communauté internationale, comment des fois, il a déjà condamné. Est-ce que ce n'est pas une défense? Parce que militairement, on titube un peu, et maintenant on dit diplomatiquement. Oui, vous savez, concernant d'abord le problème des militaires, parce que moi je parle en tant qu'expert à Chest, là où j'ai fini, là où bien sûr, là où il y a les DG Kassamba qui donnent encore cours là-bas, j'ai fini là-bas. Vous comprendrez qu'en matière de guerre, c'est que je vois par exemple avec nos frères les leaders aujourd'hui, vous commencez à recruter les gens. Non, ça c'est une erreur, c'est une faute grave. Nous ne pouvons pas recruter les militaires aujourd'hui, étant donné que nous avons les militaires qui nous devons nécessairement bien encadrer, bien outillés, avec logistique intense. Mieux vaut la qualité que la quantité. Mais lorsque vous commencez à recruter les militaires, on recrute les militaires, c'est bien beau, mais les systèmes d'encadrement, vous comprenez à peu près. Vous voyez par exemple aux États-Unis, là on vous envoie les Marines, peut-être des Marines, ils viendront pour faire l'affaire. Vous comprendrez que pour tuer Ben Laden, c'était le peloton de combien de 44 Marines. Et si aujourd'hui en RDC, chaque leader se réveille le matin pour aller dans sa base pour dire je suis venu recruter les militaires, ça ce sont des flattés de haute facture. Pourquoi? Parce que pour le moment, le Congo n'a pas besoin de ça d'abord. Le Congo a besoin de prendre en charge les militaires qui sont en train de combattre, qui sont sur le terrain, et bien les outiller afin qu'on puisse mettre de la défensive. Vous comprenez, quand l'État parle comme ça, chaque leader part dans son coin. Pourquoi? Parce qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. Ce sont des flatteries. Donc moi, je souhaiterais tout simplement que le président de la République, comme il a déjà donné l'ordre, qu'on puisse revoir les sauts des militaires et voir les conditions de vie. Je pense qu'on peut gagner prochainement la guerre avec nos militaires qui sont déjà bien formés d'ailleurs, mais qui manquent comment les encadrer. Vous parlez de la diplomatie, on a vu comment les choses ont bougé sur le plan international. On s'attendait vraiment à des lourdes sanctions contre le Rwanda. Jusque-là, rien, encore rien. Et l'on apprend que les M23 continuent leur sale besogne. Oui, effectivement, moi j'ai réfléchi à haute voix. Il est vrai que qui est derrière Nanga, qui est derrière l'M23, c'est l'Occident. Mais s'ils arrivent pour déclarer haut et fort, nous condamnons, nous obligeons que l'M23 quitte les quoi. Sans sanctionner, mais ça n'a pas de sens. Mais je souhaiterais tout simplement qu'on change les stratégies. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter toujours ce que cette communauté nous donne comme promesse. Parce qu'on doit avoir nécessairement, quand on connaît le Rwanda, on doit avoir sanctionné à tous les niveaux. Et si les M23 ne veulent pas libérer les territoires, les provinces déjà occupées, et il faut les faire par la force.
avec leur appui. Mais si c'est pour crier haut et fort, non, non, écoutez, nous avons sanctionné, mais non, non, ça je pense qu'on est en train de jouer avec les Congolais. Le moment est arrivé, le président de la République doit décider, en fait, qu'on trouve d'autres alternatives en entendant des promesses qu'on est en train de le faire cette communauté. Les alternatives, c'est ce qui se passe avec minerais contre sécurité aux États-Unis. Oui, effectivement, je pense que oui, ça s'est passé, mais on doit voir. Oui, mais parce qu'on a vu le chef d'État qui veut certainement que les États-Unis viennent, comme ça se fait au niveau de l'Ukraine, prendre des minéraux, en contrepartie, assurer la sécurité. Et si c'est pour la paix, nous devons nécessairement acclamer là-dessus. Mais si les Américains arrivent pour récupérer nos richesses, pour ne pas trouver la paix à l'Est, je vois que ce serait une utopie avec qui nous devons nécessairement passer d'argent et puis qu'on doit nécessairement renforcer nos militaires. Vous trouverez aujourd'hui, quand les ministres arrivent les matins de la justice, qui disent non, non, nous devons condamner les communicateurs qui font la communication pour les M23, on doit payer autant d'argent. Mais cet argent, vous devez nécessairement le transformer pour équiper bien les militaires, qui de donner les communicateurs de l'Union de M23. C'est pourquoi je souhaite tout simplement, je suis en train de demander, chaque jour, le moment est arrivé à qui nous devons bien équiper nos militaires, les recycler d'ailleurs, bien outiller, et je pense qu'ils seront très forts. D'ailleurs, nous les remercions par rapport à la défensive qu'on est en train de faire, mais les états-majors, les ministres de la défense, c'est le moment est arrivé de bien outiller nos militaires pour que le lendemain, on ne puisse pas faire appel aux autres. Parce que si à tout moment on doit faire appel aux autres, automatiquement on minimise aussi nos militaires. Parce que nous avons les militaires bien formés dans ce pays, et les généraux bien formés dans ce pays, mais c'est un problème aussi de bien les outiller avec les matériaux sophistiqués. Puisque vous parlez de la situation sécuritaire, cela allait être beaucoup plus une préoccupation de tous. Mais l'Union sacrée, au lieu de penser à ça, on a vu une restructuration. 40 têtes. Bon, vous savez... Alors que vous, là, vous ne croyez pas à l'Union sacrée, mais l'Union sacrée est en train de devenir de plus en plus... J'ai toujours dit non à l'Union sacrée. C'est mon point de vue. Vous continuez toujours à dire? J'ai toujours dit non à ça. C'est le conglomérat des aventuriers. Union sacrée. Je t'ai dit. Ça, c'est mon point de vue d'ailleurs. Mais il y a le président de la République qui est là, votre autorité morale, il y a le secrétaire général, et puis il y a 40 membres au sein du présidium. Pourquoi faire les 40 personnes? Ça, moi, je condamne ça. Il y aura encore du désordre à l'intérieur, avec 40 personnes à l'intérieur. Vous trouvez que l'Union sacrée, à l'époque, lorsque j'ai crié haut et fort, que non, non, ce sont les aventures. À l'époque, il y a des gens, les tambourinaires, qui m'attaquaient pour dire non, pourquoi il a dit ça. Et aujourd'hui, les gens là sont emboîtés les pas pour dire non, j'avais raison. Même ce qu'on installe aujourd'hui, je ne pense pas que ça va trouver la solution fiable et ce qu'on est en train de chercher là-dessus. Pour mon point de vue, il fallait mettre l'Union sacrée et mettre le secrétaire permanent comme Mbata lui-même et l'autorité de déférence pour la République, et c'est fini, et d'autres membres qu'on doit choisir, pas des leaders des partis politiques. Ça va créer des désordres. Alors maintenant, Union sacrée, pendant ce temps, on voit même un ministre de Transport qui devient ministre de Défense, qui recrute. On voit le président du Sénat qui commence aussi à recruter. On a vu le ministre d'Aménagement et Territoire. Il y a un peu un fourre-tout là. J'ai condamné ça. Lorsque un ministre de Transport commence à recruter, automatiquement c'est une insulte contre le ministre de tutelle de la Défense. C'est-à-dire, il lui dit, tu ne connais rien, donc tu n'as qu'à laisser la place à qui moi je vais travailler. Lorsqu'on trouve la différence, c'est que chez un ministre, l'autre commence à prendre tes prérogatives, c'est-à-dire il veut te corriger sans pourtant le savoir. On appelle de manière intelligente. À ce moment-là, quand vous trouverez les ministres commencent à recruter, moi je souhaite qu'on puisse voir leurs enfants d'abord recruter pour aller faire la mais pourquoi ne pas recadrer? Il faut recadrer. C'est pourquoi, chacun dans son domaine. Mais tout ça, ce sont des flatteries qu'on flatte le président de la République. Ce sont des flatteurs. Ce sont des flatteurs. Ce sont des flatteurs. Pour votre information d'ailleurs, pendant ce quinquennat, il y aura des grosses pointures qui vont quitter l'Union sacrée. Bientôt là d'ailleurs. C'est un secret de Polichinelle. Et ils savent que non, c'est rien que quelqu'un prend dans la République, où chacun prendra sa part. Donc cette union sacrée, ça existe au nom, mais dans les fins fonds à l'intérieur, les gens ne sont pas de l'union sacrée, sont ailleurs. Donc ce qu'ils font là, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie pure et simple.
Comment vous revenez le matin, tu pars dans votre territoire et je suis venu recruter les militaires. Soyons sérieux là-dessus. Soyons vraiment sérieux. Est-ce que les Congo sans qu'il y ait des experts, sans qu'il y ait... Ça c'est grave ça. Est-ce que les Congo manquent les militaires? Les Congo ont des militaires. Les Congo n'ont pas carence des militaires. Les Congo a des militaires, il faut les encadrer. Il y a des structures appropriées pour les recrutements. Et effectivement d'ailleurs, vous ne pouvez pas commencer à recruter comme ça, on se réveille le matin, on recrute un délinquant de la rue, mais c'est créé encore des ordres dans l'armée. Dans l'armée, effectivement. Mais c'est insultant encore l'armée. L'armée, c'est un travail noble à qui on doit prendre les gens qui arrivent à réfléchir bien, ou de l'idéologie, de connaître, mais vous recrutez, même les Kuna, vous les recrutez dans l'armée. Vous attendez quoi maintenant comme résultat? Mais c'est les bouillabaisse encore que vous attendez. Donc à l'époque... L'Union sacrée n'a pas aidé les chefs de l'État. Non, non, l'Union sacrée n'a pas aidé les chefs de l'État. Y compris l'UDPS aussi. Tout à fait, Kabouy avait dit ça, que l'UDPS n'a pas aidé prendre la République. Mais si lui, Kabouy, avait dit que l'UDPS n'a pas aidé prendre la République, c'est lui-même qui a manqué de faire les cas de casting. Alors maintenant... À ce niveau, il pouvait même démissionner parce qu'il a dit l'UDPS n'a pas aidé. Ça sort où? Dans la bouche d'un secrétaire général d'un parti au pouvoir. Ah, donc il est secrétaire général. Non, non, il y a des, il y a lui aidé Ouzibou en intérieur. Est-ce que Déo continue toujours à être secrétaire général? Mais effectivement, parce que derrière lui, autour de lui, il y a des cadres très importants. Il a été reconduit comme conseiller à la présidence de la République. Et puis, est-ce qu'il est toujours secrétaire général? Effectivement, parce que derrière, autour de lui, il y a des cadres qui ne sont pas les moindres. J'ai vu Évariste qui a quitté, qui est allé voir Kabouya. Non, Évariste pèse quoi? Ah non. Qu'on se le dise là-dessus. Non, attends. Sont d'abord sérieux là-dessus. Lorsqu'on parle quelqu'un secrétaire national d'un parti politique, il pèse quoi? Derrière lui, il a quoi? Moi, je pèse 5 kilos de plus que déjà-là. 5 kilos. Je pèse 5 kilos de plus que eux. Alors, est-ce que vous donc on doit recadrer les choses? Des guerres internes là, ça n'a pas aidé les chefs de l'État, fait ce qu'il dit. Mais c'est parce que il y a eu un problème au niveau de la tête. On a toujours dit que Mbisi a pour la Garamotu. C'est-à-dire d'abord au départ, il y a eu un problème sérieux qu'on doit chercher d'abord l'animité au sein du parti IDPS. Étant donné qu'il y a des fissures, je ne pense pas comme lui a déjà créé au effort que l'IDPS n'a pas été dans la République. Donc pendant ce quinquennat encore, si les guerres continuent toujours dans l'IDPS, donc après Fachi, c'est la disparition totale de l'IDPS. Donc vous n'avez pas été préparé pour ça? Ah, non, ça c'est lui Kabouya, pas nous. Non, est-ce que vous avez été préparé? Non. Vous savez, moi je suis séqueliste. Moi, la plaie de l'IDPS, je souhaite qu'on paye séqueliste parce que le séqueliste est un état d'esprit. L'IDPS passe, mais le séqueliste reste. Est-ce que vous ne pouvez pas... Le 37 ans que vous aviez passé, aujourd'hui, c'est ça les résultats. Est-ce que vous êtes fier de ces 37 ans? Non. Moi, je suis fier de ce qu'on est en train de faire. Vous êtes fier? Oui. Moi, je ne peux pas m'aligner derrière la personne qui a dit non, on n'a pas aidé prendre la République. C'est lui, avec son entourage de tambourinés qui n'ont pas présenté la République. Après le président Félix Tshisekedi, l'IDPS va disparaître ou pourrait disparaître. Je déclare encore, si les guerres là, si au sein de l'IDPS, il n'y a pas d'unanimité, il y a tous des problèmes de fissures, tel secrétaire général, après Fachi, c'est la disparition totale. Alors qu'est-ce que vous faites maintenant pour que ça ne disparaisse pas? Ah mais non, maintenant, nous travaillons sur ça. Parce que nous voulons travailler qu'un jour, quand Fachi quitte, que ce soit un séqueliste qui doit récupérer le pouvoir. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe là-bas, vous êtes conscient qu'un Tshisekedi va récupérer le pouvoir avec vos guéguerres? Nous avons le séquedistes avérés, en l'occurrence moi-même, je suis séquediste. Les Kaboun sont les séquedistes. Les mauvais sont les séquedistes. Tous ceux-là sont les séquedistes. Donc un séquediste peut récupérer le pouvoir demain. Donc Kaboun peut récupérer le pouvoir. Ah mais il est séquediste. Si Kaboun a des ambitions séquedistes, je souhaiterais d'ailleurs moi que Kaboun, le lendemain, Fachi peut prendre la République, le pouvoir revient encore chez un séquediste, en l'occurrence lui. Et là, les gens sont en train de dire que Kaboun, c'est un candidat de l'opposition fabriqué par le pouvoir afin de lui donner un peu ce poids. Non, vous savez que... Peut-être en 2028... Vous savez que dans ce pays, il y a toujours des spéculations. Dans ce pays, on peut vous accuser à tous les mots. Oh, Kaboun a été fabriqué, tout consort. Kaboun, c'est un opposant de la République. Il est opposant du pays. Et il a les ambitions de devenir un jour président de la République. Mais si les gens commencent à crier, non, c'est un candidat qu'on a fabriqué, tout consort. Non, ça c'est jeter l'opprobre tout simplement autour de lui. Parce que Kaboun, il est opposant farouche.
de ce régime. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut coopérer avec lui en fait qu'il soit un candidat de l'opposition. Moi, en tout cas, je m'inscris en faux par rapport à ce que les gens sont en train de crier haut et fort. Ça, ce sont des allégations purement non fondées à qui, moi, je ne peux jamais soutenir dans un sens. Est-ce que déjà vous êtes en train de préparer après le pouvoir? Oui, je pense. Nous, ces qui disent, nous travaillons déjà après le pouvoir. Après le pouvoir, nous aurons encore le pouvoir. Le pouvoir va continuer. Vous aurez le pouvoir pouvoir. est dans la maison, ça doit rester toujours dans la maison. Toujours dans la maison. Toujours dans la maison. Effectivement. Ça ne peut pas aller en dehors. Non, non, pourquoi aller ailleurs? Parce que nous avons combattu pendant 35 ans, 37 ans. Mais le pouvoir... Mais votre bilan jusque-là très mitigé. Non, c'est vous qui l'avez dit souvent que le bilan est mitigé. Ça, je vous le conseille, c'est même la boîte de la démocratie. Je vous autorise de critiquer que le bilan est mitigé, mais à mon niveau, je vois que le bilan, ça va. Alors, même si on n'a pas atteint 100%, mais quand même 60%, on est dans les bons. UDPS, c'est un parti trop de Kadioche, là, c'est quoi? Non, Kadioche, c'est quoi? C'est-à-dire, je peux dire les mensonges. Oui, vous donnez trop de nationalités aux gens. C'est ce qu'on appelle ça les mensonges. Quand on veut jeter le propre sur vous, on met les Kadioche. Vous comprenez à peu près? On appelle encore, on peut même appeler ça diabo. Diabo. Vous comprenez à peu près? Si je vois que toi tu as confiance pour la République, je viens pour faire les Kadioche en fait que tu sois écarté. C'est ça ce qu'on est en train de faire chez nous. Oui. Or, nous voulons tout simplement qu'il y ait union. Parce que l'IDPS, d'abord, c'est l'union au sein du parti. Mais lorsqu'il n'y a pas union dans les partis, même dans la maison, lorsqu'il n'y a pas la paix ou bien l'union, c'est la disparition. Et vous êtes fort en donnant des nationalités aux gens. Non, non, moi je ne suis pas dans cette école. Non, l'IDPS, là, vous donnez trop de nationalités. Non, non, moi je ne suis pas dans cette école. Rwandais, Sénégalais. Non. Moi je ne suis pas dans cette école des gens qui se réveillent le matin pour dire oh, révérend il est Rwandais, révérend il était. Je ne serai jamais dans cette école-là. Parce que nous avons appris tous au pied du maître. Si quelqu'un se réveille le matin, non. En tout cas, il doit revoir sa manière de concevoir les choses pour commencer à attribuer aux nationalités congolaises et inexclusives. Que tu aies quelle qualité de donner à une personne une nationalité qu'il n'en a pas. Vous comprenez que c'est la folie que la personne se réveille le matin pour donner une nationalité à une personne qui lui-même n'a pas ça. Voilà, merci beaucoup. Surtout pour votre franchise. Hein. Oui, je serai toujours fort. Vous comprendrez que moi, personnellement, je suis séquidiste. On nous a appris de dire la vérité là-dessus. Et c'est pourquoi il y a la différence entre quelqu'un qui vient à l'IDPS hier, quelqu'un qui est tambourinaire, quelqu'un qui court derrière Kabouya. Il doit acclamer, même si ça ne marche pas, on doit acclamer. Mais je ne serai jamais de cette école-là. Je parlais toujours au nom du peuple en tant qu'illettré, parce que c'est ça la mission qu'on m'a donnée sur la terre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Trubin. C'est moi qui vous Alors, remercie. tout de suite, on va recevoir un Parisien. Il est déjà là, tout de suite.